Bonjour les Capricornes, est-ce que la lumière est assez forte? Oui, ça y est. Alors, pour vous, j'ai tiré Mars, la force, avant de vous tirer vous, bien entendu. Capricorne, j'utilise. Halte l'utilitarisme, n'est-ce pas? On n'utilise pas les gens comme des papiers, comme du papier toilette. On est bien d'accord. J'utilise dans le sens ingéniosité. Je sais mettre chaque chose à sa place. Et ce mois vous incline à retrouver très clairement, vous le verrez, cette faculté que vous avez naturellement. Je vais de ce pas vous dire pourquoi. Nous avons en dos de deck l'ermite. L'ermite qui souhaite du plus profond de lui-même enfin s'ouvrir à quelque chose. S'ouvrir à quelque chose de plus profond. Il souhaite profondément des choses profondes, notre ermite. Et il est prêt à se, non pas se confier, mais à s'ouvrir. Il est prêt à faire la lumière sur lui-même aux personnes, certaines personnes qu'il estimera fiables, je suppose, venant du Capricorne. On va dire que c'est ainsi. Et effectivement, nous avons le... Je sais, c'est pas bien, je suis curieuse. Le monde et le diable à l'envers. Oh là là, nous avons de c'est très prometteur. Quoi qu'il y a encore quelques peurs, hein. Il y a encore quelques trouilles là-dedans, hein. Alors, vous démarrez le mois en vous éloignant clairement et silencieusement et sans blabla de toute forme de conflit. Mais cela vous met dans une situation quelque peu zombiesque. Vous vous retrouvez la moitié du corps dans l'eau, donc la moitié quelque part, c'est un peu équilibré. Vous avez jusque-là des émotions et jusque-là le mental. Vous êtes complètement pris. Voilà, vous voyez ces coupes, ces opportunités, et vous vous sentez impuissant. Mais ce que vous dit la carte, le 7 de coupe de ce côté-là, c'est vous n'êtes pas dans une posture aussi mauvaise que vous ne l'imaginez. Cette carte vous invite à trouver de bons alliés et à ne pas tomber dans les extrêmes euh, en vous positionnant dans une position, en vous position, non, dans une position, oui, en vous positionnant de façon mélodramatique, d'accord? En fait, c'est un encouragement, non pas à reprendre confiance en vous comme ça en claquant des doigts, mais en étant objectif, en faisant un peu moins gaffe à ce que pourraient penser les autres de vous. Parce qu'effectivement, j'ai vu dans la petite histoire, là, voilà, ce qui peut vous nuire ce mois-ci, c'est la crainte du jugement des autres. Pourtant, vous commencez bien parce que vous, très discrètement, voilà, vous êtes smart au début du mois parce que vous fuyez les conflits, mais en lenteur. Hein. Vous filez pas comme ça à la voleur. Hein. Non, non. Voilà, vous ne faites pas cas de votre posture. Vous commencez bien. Alors pourquoi vous retrouvez dans cette situation où finalement vous allez appeler à l'aide plutôt que de chercher simplement des alliés? C'est ça qu'on vous demande. D'autant plus que le circuit est bouché. C'est-à-dire que là, c'est la reine de denier à l'envers. Vous êtes quand même dans une position, à la fin du mois, où vous dites, mince, moi qui suis de nature très euh, généreuse, c'est moi qui trouve les solutions d'habitude, c'est moi qui donne tout, et là, je ne peux pas. Les circuits sont bouchés. Les circuits euh, vont... Il va falloir vous renourrir, j'ai envie de dire, avant de pouvoir nourrir euh, les autres. Bon, cette reine est moins généreuse, entre guillemets, que la reine de coupe, mais elle a cette utilité, justement. Elle sait à qui et quand et quoi donner. Voilà.
Et elle peut le faire. Là, vous ne pouvez pas. Vous devez vous réalimenter afin de réalimenter votre beau monde. Vous comprenez? D'où l'importance de ne pas vous positionner en victime, entre guillemets. Donc cherchez des alliés, soit, mais non pas de l'aide. Ne dites pas sauf qui peut. Non, au contraire, vous démarrez très bien. D'accord? Voilà, c'est ce qui vous est demandé. Je vais demander un petit peu éclaircissement aux animaux totems. Raccoon. C'est plus toi, si je ne m'abuse, ma foi. Bon, vous allez vous éloigner du conflit en lâchant des pets. Dragonfly. Libellule. Et ben voilà. Vous voyez, vous êtes dans les marais. Vous allez vous transformer en petite libellule et vous allez sortir du marasme. C'est ça qu'on vous demande, d'accord? Vous allez y arriver. Hein. Vous devez retrouver votre posture de reine. Même si vous êtes un mec. Mouse. Bah oui, qu'est-ce qu'elle fait? La souris, elle prend des petites... la souris, elle est toute mignonne et puis elle prend des précautions, elle prend voilà, elle est toujours à l'affût et puis elle prend des petites réserves. Peacock. Ah, ça c'est beau en Dontech. D'accord? Donc voilà, vous êtes l'ermite pan, de manière sous-jacente. D'accord? Vous savez que vous devez vous ouvrir, vous devez aussi vous embellir et vous nourrir. C'est ce qu'on vous demande. D'accord? Ah non, c'est de ce côté-là. Voilà. Vous en avez conscience. Maintenant, vous manquez un peu de confiance en vous ce mois-ci. Ah, c'est bien, il va être court ce tirage. Parce que ceux d'avant, compliqué, hein, les lions, oulala, fil à retordre. Alors, sphère professionnelle. Oh non, mais je vais pas faire du trop rapide quand même. D'accord, alors déjà, on a les présents. Ce qui est plaisant, ma foi. Voilà, vous êtes, de toute manière, on le voit, cette carte dit que vous en avez des opportunités. Vous le savez, mais c'est votre position de, entre guillemets, de fuite, de fuir le conflit, tout malentendu, va vous apporter, des cadeaux. Ou alors c'est un cadeau que vous faites à vous-même aussi. Le hasard, voilà, les opportunités, les présents, le hasard. Voilà, vous êtes apte à vous ouvrir aux nouvelles rencontres, aux nouveaux partenariats, l'intelligence. Voilà, l'intelligence de la souris et les plaisirs en dos de deck. C'est ça, vous reprenez soin de votre aspect extérieur, mais pas dans le sens superficiel, dans le sens je m'honore. D'accord? Vous ne le faites pas comme ça, vous le faites comme ça. Vous vous honorez consciemment parce que vous avez conscience qu'il faut d'abord reprendre soin de vous avant de vous prodiguer. Présent. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Le raton, ah non, c'est le raton laveur, c'est pas le putois. Mais c'est ça. Le raton laveur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des barrages, d'accord? Donc vous faites barrage à tout ce qui vient vous emmerder, d'accord? C'est la base. Donc soit après, vous vous sentirez peut-être un petit peu démuni, parce que cela va enclencher une manne. Quand on s'éloigne des choses nuisibles, c'est automatique, c'est presque automatique. Mais dès qu'on fait cet effort, dès qu'on fait ce pas, eh bien, des choses positives, des choses optimistes nous arrivent fatalement. Là, vous allez le prendre de façon fatale parce que vous vous sentirez diminuer. Mais là n'est pas le propos. Si vous avez demandé ces choses, c'est justement pour vous envoler. Donc assumez, vous avez quelque part amorcé une action, vous démarrez cette période en amorçant une action positive, il faut en assumer les conséquences, elles sont très bonnes. Voilà, en fait. Vous avez invoqué l'inconnu, vous avez invoqué le renouveau. Alors assumez, c'est ce qu'on vous demande. Prenez plaisir à ce qui vient, ne vous sentez pas diminué
par vos récentes décisions. En amour, tiens. Enfin, je vais prendre le tarot trash. Non, le désert. Bon. Ok, on sait d'où on vient. Le désert. C'est le tarot de la triade. Hop là. Le désert, la stérilité, quelque chose qui émotionnellement ne vous comble absolument pas. C'est ce que vous fuyez. Enfin non, c'est pas une vraie fuite. Le voyage, vous ne faites pas les choses de façon lâche. Hein. Le voyage. Vous allez vous envoler. Ça y est, ça y est. Et la lumière, super. Et il me faut un dos de deck. Hein, la foudre. Oh bah écoutez, vous savez quoi? Magnifique. Oh, c'est compliqué après. On va rester sur le mois de mars. Non, 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 c'est magnifique. Parce que cette fuite du désert, cette envolée, j'ai envie de dire, va vous mener au coup de foudre. Hein. N'ayez crainte. Alors peut-être c'est coup de foudre, on peut le prendre dans les deux sens. C'est-à-dire que soit vous allez avoir une grande frayeur, comme ici, en vous disant merde, j'ai plein d'opportunités, soudain je quitte un truc stérile. Et là, il se passe plein de choses et je ne sais pas quoi choisir. Donc soit c'est la foudre de l'angoisse, c'est la crainte, soit c'est le coup de foudre amoureux, carrément. Vous allez vous prendre un parpaing métaphysique dans la tronche. Sans d'autres decks. Donc peut-être que vous craignez, justement. En fait, oui, c'est ça, vous craignez. Parce qu'il y a cette restriction quand même, il y a ces petites angoisses de ne pas être à la hauteur de ce qui vous tombe dessus, finalement. Ça, c'est en d'autres decks, c'est pas ce qui vous attend, c'est ce qui est sous-jacent. Vous savez que vous êtes à deux doigts de craquer, quoi. Vous allez craquer, vous allez vous embringuer dans quelque chose de nouveau, vous vous sentez venir à 1000 à l'heure. Et donc, bah, du coup, on vous demande de bouger, hein. On vous demande de bouger, on vous demande le voyage. Bon, par les temps actuels, ça peut être aussi métaphysique, hein, ça peut être aussi changer d'horizon, changer de plan, changer de... Ça peut être pas le fantasme à proprement parler, mais plutôt le... Ah tiens, je vais vous montrer un petit peu. Pas le fantasme à proprement parler, mais l'évasion. C'est ça, l'évasion. La lumière signifie quand même que cela se fera au grand jour. Vous assumerez, vous finirez quand même par assumer ce renouveau, cette nouvelle posture sentimentale, entre guillemets. Vous ne voulez pas vous cacher, voilà, vous voulez vous ouvrir à quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous voulez vous renouveler. Alors l'autre, celui du cœur, la personne du cœur. Hein? Quelles sont ses dispositions à votre égard? Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Comment devez-vous vous comporter? Facteur religieux. Votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah là là. Bah oui. C'est bien votre âme sœur. Donc vous êtes dans une période de... Voilà, vous êtes en train de vous séparer. Voilà, vous êtes en séparation. Peut-être que c'est une séparation morale, parce qu'on dit qu'on sort du conflit. Ok? Mais en même temps, il y a le voyage. Donc je pense qu'il y a un éloignement physique et conscient de la personne de votre cœur. Ok? Donc cette personne a conscience que cette séparation est nécessaire. Mais vous... Donc, ah oui, on parle de la personne, là, désolé. Donc cette personne est consciente qu'une séparation est inévitable. Ok? Vous êtes un peu plus... il y a un problème de... Il y a un problème.
Chez vous, il y a un problème par rapport à l'autre ce mois-ci. Hein. Donc, d'un certain point de vue, vous pensez que cette personne est votre âme sœur. Vous sentez un lien indéniable. Mais il y a une grave scission spirituelle, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas comblé. C'est vous qui êtes dans la pauvreté, dans le désert et qui cherchez de l'aide quelque part pour remédier à votre situation de morosité, osons le dire. En tout cas, la personne d'en face est consciente. Ça m'énerve, je vais en tirer d'autres, ok? De tout ça. La personne de votre cœur estime que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et vous, comment allez-vous réagir ce mois-ci par rapport à ça? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah oui. Je pense que vous n'avez pas du tout cette situation comporte un mariage. Je pense que vous êtes en train de vous désengager activement c'est dur hein, ce que je vais dire. C'est pas que vous vous désengagez de façon irresponsable, mais vous avez conscience de la pauvreté, des entraves et du manque, à mon avis. Je pense qu'il y a quelque chose. Vous n'avez pas la même conception des choses. Et je pense que c'est pas, j'aime pas dire je pense. C'est compliqué là. La personne de votre cœur, si elle est encore dans votre cœur, ça c'est sûr, est prête à vous attendre. Mais vous déplacez. Vous changez. Et pourtant, je ne vois pas de mensonge, je ne vois pas de tromperie. Peut-être que vous jouez carte sur table, vous partez parce qu'il y a trop de facteurs ambiants, socioculturels, trop de responsabilités. Les enfants, c'est souvent ça. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Les enfants, c'est la responsabilité qu'on s'est donnée ne convient pas à vos aspirations. Peut-être ce ne sont pas des enfants, peut-être ce sont juste des responsabilités. Ou peut-être que vous êtes influencé par les enfants, peut-être voulez-vous des enfants, la personne n'en veut pas. Peut-être que l'autre est convaincu que de toute manière, c'est très paradoxal. D'accord ? Il y a beaucoup d'incompréhension dans ce lien. Voilà. Vous êtes en dualité, mais vous décidez de ne plus être dans cette dualité. Voilà. Vous avez conscience de ce qui entrave cette relation. Vous avez quand même quelqu'un qui est prêt à vous attendre et à vous laisser faire votre vie. Peut-être qu'elle estime que vous êtes immature, parce qu'enfant, ça peut être aussi ça. Ou alors c'est vous qui estimez que l'autre est immature, mais j'y crois moins. Je ne sais pas. En tout cas, vous cherchez quelque chose de profond, ça c'est sûr. Vous avez le sentiment d'être dans un désert affectif, parce qu'à mon avis, il y a des problèmes socio-économiques, mais ils ne sont pas ressortis. Facteur religieux, c'est quoi? Ça y est, je suis en train de m'engueuler toute seule. Facteur religieux, c'est ça, vous n'avez pas la même conception de la vie. Voilà. Peut-être vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu new age, vous voyez, quelqu'un qui est persuadé que vous êtes votre grand amour et qu'il n'y a pas d'effort à faire quelque part. Attendre, mais elle est prête à vous attendre, voilà, mais cette personne ne vous comble pas. Elle ne vous comble pas sur tous les points et en plus elle est prête à vous attendre. Ou alors, elle veut se séparer parce qu'elle est prête à attendre que quelqu'un de nouveau vienne dans sa vie et vous
vous êtes prêt à laisser une chance en fait. Voilà. Mais j'ai envie de dire, non, en fait, vous allez trouver la lumière. Vous êtes dans un... Non. Vous avez des belles cartes, vous partez du désert, vous baladez. Je ne dis pas que vous allez tromper la personne ou avoir d'autres expériences, mais vous allez vous nourrir autrement. Peut-être c'est ça, hein, peut-être que vous avez besoin d'aller voir ailleurs, mais paradoxalement, c'est pour avoir des liens plus profonds. Donc on verra au mois d'avril pour vous, hein, parce que là, à mon avis, le problème ne va pas être résolu. Mais vous avez quand même la foudre. Vous savez que votre décision de vous détourner finalement de ce climat de séparation, c'est le climat d'attente finalement qui ne vous convient pas. Ou peut-être aussi ce sont des enfants qui vous inclinent à trouver quelque chose de plus profond. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait, que vous trouvez la relation trop peu nourrissante dans le cadre d'avoir des enfants. Ou si vous en avez, vous trouvez que les enfants ne sont pas assez mis en valeur aussi. Ça peut être soit l'autre. En tout cas, facteur religieux plus enfant, dans votre façon de gérer la relation, augure quand même une situation complexe pour vous. Voilà. C'est quelqu'un qui se sépare, qui est content, qui accepte, voilà, qui est prêt à attendre que l'amour vienne, que ce soit vous ou un autre, je pense, ou une autre. Et vous êtes en conflit, vous voulez partir du conflit. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui manque de personnalité. Voilà. Et que vous avez vraiment beaucoup de mal à vous occuper de cette personne, en fait. C'est con, hein, ce que je suis en train de dire. Mais ça y est, hein. Faut le temps que ça monte au cerveau. Ce qui explique vous nourrir vous-même avant de nourrir les autres. Surtout si c'est dans un cadre familial. Voilà. Peut-être vous vous sentez désarmé pour prendre en charge cette relation. Et que d'un commun accord, vous décidez de tracer chacun votre route. Vous le faites clairement, discrètement, sans heurte. Mais cela va vous mettre dans une situation, je pense, un petit peu... voilà, vous serez un petit peu confus, je pense. Hein. C'est normal. Mais vous allez réussir à faire la lumière sur tout cela, à trouver des... Vous allez retrouver votre lumière. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ce soit avec la personne de votre cœur. Voilà, vous savez, en d'autres decks, nous avons bien la foudre, que vous risquez d'avoir un coup de cœur, ou que vous risquez de faire demi-tour à toute vitesse et de retourner vers la personne avec laquelle vous êtes en séparation. Vous le savez pertinemment. Allez, bah justement, pour les couples qui ne sont pas séparés, ou pour les... Qu'est-ce qu'on vous conseille au lit? Un petit... Ah, mais non, c'est pas la bonne carte. Ah bah on a ressorti la foudre. Magique. Hein. N'est-ce pas? Ah, je crois que mes chiens font des gosses. Ah, j'avais les massadiers. J'aime pas ça. Alors, pour les Capricornes. Alors, nous avons le 5 de coupe. Bon, on vous conseille là... ce sont des gens qui s'amusent, qui sont un petit peu espiègles. Le monsieur est en train de masser les pieds de la dame. Séduction et fétichisme. Nouvelle voie de l'amour. Réveil, c'est ça. Vous êtes on vous demande un renouveau pour vous réalimenter. Donc, bon, bah, si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas peur de vous perdre et qui accepte que vous allez voir ailleurs, soit... Ou alors, si cette personne est prête à se renouveler à votre compagnie, tout va bien. Mais c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci, c'est de retrouver quelque chose de nouveau. Vous êtes en train vous êtes en pleine stérilité affective et les émotions qui vont venir à vous vont...
Voilà, il faut vous remuer dans ce sens. Ok, les Capricornes? Bon, ah, j'allais oublier le conseil du Yiking pour cette fin de mois, cette deuxième partie de mois. Alors, que le Yuki, que le Yiking vous conseille-t-il? Quelle est la trame? La rencontre. 44. Ah, après on va me dire, oui, tu incites les gens à tromper leur compagnon ou leur compagne. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que vous faites les choses très honnêtement, très carte sur table. Vous n'êtes pas du tout dans la tromperie. Ce mois-ci. Parce que je pense que ces derniers mois, vous étiez un peu dans le fantasme, si je ne m'abuse. Là, non, vous n'êtes pas dans le fantasme. Vous prenez à bras le corps la force, hein, votre évolution. Il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez veiller, on vous demande de veiller à ce que vos nouvelles rencontres soient fiables et non nuisibles. Ça, c'est important. D'accord? Donc, quoi qu'il vous arrive, que ce soit professionnel, vous aurez cette intelligence. D'accord? Vous saurez faire la part des choses entre les personnes qui veulent de l'éphémère, entre guillemets, et les personnes qui sont sérieuses. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de sérieux. Donc vous êtes encore attaché à la personne à laquelle vous vous séparez, vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. D'une certaine manière, vous craignez de retomber dans quelque chose de superficiel ou qui ne vous convient pas. Et d'une autre manière, mais vous savez que les rencontres sont nécessaires, c'est diplomatique, vous êtes obligé de faire de nouvelles rencontres. Voilà, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel, vous êtes forcément, il y a comme une obligation de rencontrer des nouvelles personnes pour se renouveler. Et voilà, cela vous met en garde. Ne tombez pas dans une relation qui va vous réamener du point duquel vous êtes parti, Capricorne. Ok? Bon. En tout cas, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, et bien sur ce, à bientôt.